Le soleil commençait à se coucher sur le marché de Sédio. Les étals, encore animés par le commerce des femmes et des hommes venus des villages voisins, se vidaient peu à peu. Les marchands remballaient leurs caisses de mangue, de piments et de poissons séchés, et le parfum du baobab brûlé dans les foyers des cuisines flottait dans l'air chaud de fin d'après-midi. Mais ce soir-là, une étrange agitation flottait dans le vent. Les anciens, assis à l'ombre des manguiers, murmuraient des avertissements oubliés depuis longtemps. « Fils, ne restez pas trop tard au marché. Les djinns rôdent. » Ces paroles semblaient s'évaporer dans le tumulte des voix, mais elles pénétraient le cœur de certains plus sensibles aux signes invisibles du monde. Parmi eux, Malik, un jeune vendeur de cacahuètes, sentait une inquiétude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ses yeux scrutaient les ruelles désertes autour du marché, et chaque bruissement de feuilles ou craquement de bois résonnait dans ses oreilles comme un tambour d'avertissement. Ce soir-là, il n'était pas seul. Binta, sa sœur cadette, l'avait accompagné pour l'aider à ranger son étal. Malgré sa jeunesse, Binta possédait une intuition fine héritée de sa grand-mère, une vieille guérisseuse respectée dans le village pour sa capacité à voir ce que d'autres ne voyaient pas. Elle fronçait les sourcils, sentant un froid étrange glisser le long de sa colonne vertébrale. « Malik, tu sens ça » murmura-t-elle. « Sens quoi » répondit-il, tentant de rire pour masquer sa propre peur. « Le vent, il ne vient pas du fleuve, il vient de derrière le marché. » Un silence s'installa, seulement troublé par le froissement des feuilles et le pas léger d'un chien errant. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Dans un souffle humide et noir, des silhouettes se dessinèrent au coin des ruelles, des djinns. Ces êtres invisibles pour l'œil ordinaire, mais parfois perceptibles aux âmes sensibles, se matérialisaient sous des formes grotesques et émouvantes, leurs yeux flamboyants d'un éclat surnaturel. Les premiers à remarquer leur présence furent les derniers commerçants qui rangeaient leurs marchandises. Fatou, une vendeuse de savonnettes, poussa un cri aigu lorsqu'elle vit une ombre haute et mince se glisser derrière son étal. Les djinns se déplaquaient silencieusement, mais leur simple présence pesait sur le cœur et l'esprit. Chaque souffle semblait brûler les poumons, chaque pas tremblait sous les pieds des vivants. Malik prit la main de Binta et se mit à courir vers la ruelle centrale, espérant atteindre le vieux marché couvert avant que les djinns ne les encerclent. Mais les créatures semblaient anticiper chaque mouvement. Elles surgissaient par derrière, surgissaient du sol, ou se fondaient dans les étals comme si la réalité elle-même devenait malléable sous leur influence. « Malik » cria Binta, sa voix tremblante, « il y en a trop, ils ne sont pas humains. » Dans le tumulte, le vieux Ibrahima, ancien forgeron du village, apparut. Il portait un sac en cuir contenant des herbes sacrées et des talismans que sa grand-mère lui avait transmis. Les djinns reculèrent légèrement à son approche, car les protections ancestrales émettaient une lumière invisible mais puissante pour ces créatures. « Reculez » tonna Ibrahima. « Ces djinns ne sont pas ici pour le commerce, ils veulent ceux qui restent après la fermeture. » Fatou, Malik et Binta se rapprochèrent de lui, et Ibrahima commença à prononcer des invocations anciennes, des mots en pulaar et en wolof qui semblaient vibrer dans l'air comme une musique interdite. Les djinns sifflèrent, leurs formes ondulant et se tordant sous la force du pouvoir ancestral. Mais ils ne fuyaient pas complètement, au contraire, ils semblaient se nourrir de la peur des vivants, se rapprochant par vagues. « Il faut se séparer » cria Ibrahima. « Courez vers la rivière, là où les racines des manguiers touchent l'eau, seuls les vivants protégés peuvent traverser le courant. » Malik et Binta échangèrent un regard paniqué mais résolu. Ils coururent, poussés par l'instinct, vers le fleuve Casamance. Derrière eux, les djinns glissaient à travers les ombres, attrapant parfois un morceau de tissu, une mèche de cheveux ou un regard pétrifié. Leurs cris n'étaient pas des sons ordinaires, c'était comme si les âmes elles-mêmes étaient hurlantes de détresse, étouffées par un vent invisible. À mi-chemin, Binta trébucha sur une pierre, et un djinn s'approcha pour la saisir. Malik n'hésita pas, il attrapa une branche d'acacia tombée par terre et la brandit. L'entité hurla, un son qui ressemblait à 1000 voix, et recula sous la lumière des herbes sacrées qu'Ibrahima continuait de brandir derrière eux. Ils atteignirent enfin le bord de la rivière, où l'eau reflétait le crépuscule comme un miroir brisé. « Vite » cria Binta, tirant son frère. « Si nous touchons l'eau, ils ne pourront plus nous suivre. » Le courant froid les submergea, et la magie des djinns sembla se dissoudre dans le courant. Essoufflés mais vivants, ils nagèrent jusqu'à l'autre rive, trempés et tremblants. Derrière eux, le marché de Sédiou paraissait silencieux et paisible, comme si rien ne s'était passé. Mais dans l'air, un parfum étrange flottait encore, et la peur persistait. De retour au village, Ibrahima les attendait, trempé mais souriant, un peu rassuré. « Vous avez survécu, dit-il simplement. Mais ceci n'est que le début.
Les djinns ne sont pas punis pour leur malice, ils suivent seulement des règles que nous ne comprenons pas toujours. Ce soir, vous avez appris une leçon que beaucoup ignorent. Le marché de Sediou n'est pas qu'un lieu de commerce, c'est un carrefour où le monde visible et le monde invisible se rencontrent. Cette nuit-là, sous les manguiers et les étoiles scintillantes, Malik et Binta ne dormaient pas. Chaque ombre semblait bouger, chaque souffle du vent portait une menace. Et dans le silence du village, au loin, un rire lointain et glacial s'élevait, un avertissement que les djinns n'avaient pas oublié leur présence. Le lendemain, le marché reprit son rythme habituel. Mais les anciens savaient, certains jeunes avaient vu ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Les djinns du marché de Sediou avaient marqué ces âmes, et le souvenir de cette nuit resterait gravé dans le village pour longtemps. Et tandis que Malik et Binta aidaient à ranger les étals, une question persistait. Les djinns reviendraient-ils, ou leur visite n'était-elle qu'un prélude à quelque chose de plus sombre? Le vent portait encore un parfum de mystère, et dans les ruelles désertes, le marché semblait retenir son souffle, attendant le prochain crépuscule. Les jours suivants, le marché de Sediou retrouva son apparence habituelle. Les étals de poissons séchés et de légumes s'alignaient sous le soleil éclatant, les femmes marchandant avec vigueur et les enfants courant entre les jambes des adultes. Mais derrière cette façade de normalité, une tension invisible persistait. Malik et Binta sentaient le regard des djinns partout. Même en pleine lumière, les ombres semblaient danser différemment, et un souffle glacé passait à travers les ruelles, effleurant les épaules et les nuques. « Je le sens encore », murmura Binta à son frère en fin de matinée. « Ils ne sont pas loin. »« Je sais », répondit Malik, le visage sombre. Même Ibrahima sent la même chose. Et il n'avait pas tort. Le vieil homme, assis sous son baobab sacré, observait attentivement le village. Son sac d'herbe et de talismans reposait près de lui, et ses doigts traçaient des symboles invisibles dans l'air. « Les djinns ont trouvé un chemin vers notre monde, dit-il d'une voix grave. Et ce chemin? Il hésita, le regard perdu dans les racines tortueuses du baobab, provient d'un ancien site oublié par beaucoup mais connu de mes ancêtres. Malik et Binta échangèrent un regard inquiet. Le marché n'était plus seulement un lieu de commerce, il était devenu un champ de bataille invisible entre les vivants et le monde des esprits. « Que devons-nous faire » demanda Malik. « Nous devons fermer le passage » répondit Ibrahima. « Mais pour cela, il nous faut découvrir la source et invoquer le rituel des ancêtres. » Le rituel, enseigné seulement à ceux qui possèdent la connaissance des anciens, nécessitait 3 éléments. La pierre sacrée du fleuve, l'eau bénite du baobab sacré et le chant ancestral que seuls quelques vieillards du village connaissaient encore. Malik et Binta comprirent immédiatement qu'ils étaient sur le point d'être entraînés dans un affrontement qui dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Le soir tombait, et avec lui, l'obscurité apporta la première attaque des djinns sur le village lui-même. Des silhouettes noires glissèrent entre les huttes, frappant les toits et effrayant les habitants. Les poules se dispersaient en piaillant, et les enfants hurlaient de peur. Le vent nocturne portait des murmures incompréhensibles, comme des prières inversées. Malik et Binta coururent retrouver Ibrahima. Le vieil homme était déjà prêt, traçant des cercles de protection autour de la place centrale avec des herbes et des pierres gravées de symboles. « Nous n'avons pas de temps à perdre » cria-t-il. « Il faut atteindre la source au cœur de la forêt, là où le vieux sanctuaire des ancêtres repose sous la terre. » Sans hésiter, les 3 compagnons s'aventurèrent dans l'obscurité de la forêt. Les djinns les suivirent, glissant entre les arbres et provoquant des branches cassées qui semblaient voler vers eux sans qu'aucune force visible ne les pousse. Binta, tremblante mais résolue, sentit une présence derrière elle. Elle tendit la main et prononça un mot que sa grand-mère lui avait appris, « Ngana ». Une lumière douce jaillit de sa paume, et l'une des ombres recula en sifflant, comme brûlée par une flamme invisible. Arrivée au sanctuaire, une structure ancienne, presque effondrée, apparut sous leurs yeux. Des inscriptions et symboles anciens recouvraient les murs, et une statue en pierre d'un esprit ancestral semblait les observer. La pierre sacrée du fleuve, posée à côté de l'autel, brillait faiblement sous la lueur de la lune. « C'est ici » souffla Ibrahima. « Placez vos mains sur la pierre, et concentrez votre énergie. Les djinns sentiront le pouvoir et reculeront, si nous sommes assez forts. » Malik et Binta suivirent les instructions. Le contact avec la pierre déclencha un flux d'énergie qui parcourut leur corps. Une chaleur intense les envahit, et un parfum ancien, mélange de terre et d'encens, emplit l'air. Soudain, les djinns surgirent dans la clairière, leurs formes tordues et hurlantes, déterminés à interrompre le rituel. « Chantez » cria Ibrahima. « Chantez avec moi le chant des ancêtres. » Leurs voix s'unirent,
s'élevant dans l'air comme un filet de lumière. Chaque mot, chaque note formait une barrière invisible, repoussant les djinns qui sifflaient et hurlaient sous la force du pouvoir ancestral. Les ombres tentèrent de passer, mais la lumière croissante de la pierre sacrée et le chant puissant les maintenaient à distance. Un djinn plus imposant que les autres, noir comme la nuit sans étoiles, s'avança en hurlant. Son corps semblait se fondre dans l'obscurité elle-même, et ses yeux brûlaient d'un feu surnaturel. Malik sentit la peur l'envahir, mais il ne bougea pas. Binta serra sa main et murmura. « Nous devons être plus forts, pour le village, pour nos familles. » Le djinn fondit vers eux, mais à l'instant où il toucha la pierre, une explosion de lumière éclata, et la créature hurla de douleur avant de disparaître dans un nuage de fumée noire. Les autres djinns, désorientés, reculèrent et finirent par disparaître dans les ombres de la forêt. Essoufflés et tremblants, Malik, Binta et Ibrahima restèrent silencieux, regardant la pierre sacrée qui brillait faiblement, comme apaisée. « C'est terminé, pour ce soir, » dit Ibrahima, le souffle encore court. Mais souvenez-vous, ces êtres ne disparaissent jamais complètement. Ils cherchent toujours un passage. Le retour au village se fit dans un silence pesant. Le marché était calme, mais les habitants savaient que quelque chose avait eu lieu. Les poules ne piaillaient plus, les enfants dormaient à peine, et un vent froid continuait de circuler entre les huttes. Les jours suivants, Malik et Binta s'occupèrent de renforcer les protections autour du village avec l'aide d'Ibrahima. Des herbes sacrées furent enterrées sous chaque ruelle, et des talismans gravés de symboles ancestraux furent accrochés aux portes des maisons. Les anciens racontaient à nouveau aux jeunes l'histoire des djinns du marché de Sédiou, avertissant que rester tard au marché n'était plus un simple conseil, mais un devoir de prudence. Malgré tout, une inquiétude persistait. La pierre sacrée et le chant des ancêtres avaient contenu les djinns, mais leur présence invisible continuait de hanter le village. Chaque soir, au crépuscule, un souffle étrange passait à travers les ruelles, et certains juraient entendre des rires ou des murmures derrière les murs et les arbres. Malik, désormais plus courageux, se sentait investi d'une mission, comprendre pourquoi les djinns avaient été attirés par le marché. Avec Binta, ils commencèrent à étudier les anciens manuscrits et à interroger les villageois âgés, découvrant que le marché avait été construit sur un ancien carrefour mystique, où le monde des esprits et celui des vivants se rencontraient régulièrement, et où autrefois, des rituels pour apaiser les esprits avaient lieu avant chaque récolte. Un soir, alors que le vent soufflait doucement entre les huttes, Binta déclara. « Nous devons rétablir le rituel complet, pas seulement pour contenir les djinns, mais pour les apaiser. » Malik hocha la tête. Il savait que cela ne serait pas facile. Le rituel demandait des ingrédients rares, des chants oubliés et le courage de confronter les djinns directement. Mais ils avaient appris que la peur ne suffisait pas à protéger le village, seule l'action et le respect des anciens pouvaient le faire. Ainsi, le marché de Sédiou reprit son apparence habituelle, mais ses habitants savaient que le monde invisible n'était jamais loin. Et tandis que Malik et Binta se préparaient à leur prochaine confrontation, ils comprirent que le véritable combat n'était pas seulement contre les djinns, mais pour préserver l'équilibre entre leur monde et celui des esprits, un équilibre fragile, gardé depuis des générations par ceux qui avaient appris à écouter le vent, à lire les ombres et à respecter le pouvoir des anciens. Et dans la nuit, au cœur de la forêt, les djinns attendaient toujours, invisibles mais vigilants, prêts à tester la force et la sagesse de ceux qui osaient marcher sur le marché de Sédiou après le coucher du soleil. Rejoins l'aventure avec IA Story. Plonge dans des histoires émouvantes, intenses et captivantes. Chaque vidéo te transporte dans un monde où les émotions prennent vie et où chaque personnage te touche au cœur. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune histoire incroyable. Laisse-toi emporter par des récits uniques, inspire-toi et découvre la puissance des histoires racontées autrement. Abonne-toi à IA Story et deviens un explorateur d'émotions.